got it. They've got it. Yeah, they've got it. They've got it. They've got it. They've got it. Ne pas laisser un enfant tout seul devant l'écran. Toute la famille participe Yeah, they've got it. et on s'encourage à tout moment. Amen Kids Family, bonjour, je suis heureuse de te retrouver dans notre nouveau thème, équipé pour gagner avec l'armure de Dieu. Et oui, je suis toujours super bien accompagnée. Et la semaine dernière, nous avions vu qu'il y a un combat entre le bien et le mal et que nous avons besoin de nous équiper. Alors aujourd'hui, on commence à s'équiper. Et oui, ce combat invisible, le combat spirituel. Et pour commencer à s'équiper, il faut une ceinture. Mais pas n'importe quelle ceinture, vous vous en doutez. Eh oui, il faut pas se tromper. Il ne faut pas prendre une ceinture lombaire, par exemple, pour tenir notre dos. Non, ce n'est pas de cette ceinture que nous allons parler. Ni même d'une ceinture, une ceinture de judo par exemple. Vous voyez ma ceinture verte là? Non, c'est pas ça non plus. Ou une ceinture de ceinturion? Ah non, Non, c'est pas pas ça. celle-là non plus. On parle d'une ceinture aussi, de l'équipement invisible. Alors on va le découvrir maintenant avec les enfants. Et donc avant de découvrir de quelle ceinture nous allons parler, les enfants qui m'accompagnent vont faire un concours de hula hoop. Le gagnant du concours de hula hoop va devoir décoder un rébus qui nous dira de quelle ceinture il s'agit. Alors attention, est-ce que vous êtes prêts pour ce concours de hula hoop? Alors 3, 2, 1, c'est parti! Oh là 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 là! Oh là là, ça tourne, oh là là! Ils sont forts, ah oui là là! On voit les déhanchés. Oh, attention! Oh, il nous reste 2 candidats encore. Encore. Ils sont super forts. Je crois que on les arrêtera jamais. Attention! Oh, mais elle arrive même avec les genoux. Félicitations, Mathias! Il ne s'arrête plus. Oh, félicitations! Mathias, je crois qu'on peut te déclarer vainqueur. Bravo! Mathias qui a gagné. Oh, félicitations, Mathias. Un petit mot pour ta victoire? C'était facile. Il est trop fort là, ce concours de hula hoop, il a vraiment gagné. Alors maintenant c'est à toi de décoder le rébus. Alors attention, je vais te montrer le rébus et tu vas devoir nous dire donc de quelle ceinture nous allons parler aujourd'hui. Alors voilà, est-ce que tu as trouvé? Alors dis-nous. La ceinture de la vérité. La ceinture de la vérité. Et oui, aujourd'hui nous allons parler de la ceinture de la vérité. Alors c'est parti. Salut les amis, aujourd'hui nous allons voir comment Jésus a dû faire face à des mensonges quand il était seul dans le désert. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Jésus revenait du Jourdain, le fleuve en Israël, là où il s'était fait baptiser. En effet, il venait de montrer devant les hommes et les femmes du peuple d'Israël qu'il aimait Dieu et qu'il voulait faire sa volonté. Ainsi, juste après son baptême dans l'eau, Jésus fut rempli de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Cet Esprit de Dieu le conduisit dans le désert, là où il faisait très chaud et où il n'y avait rien. Et là, dans ce désert, Jésus a prié et n'a rien mangé pendant 40 jours. Mais bien sûr, il avait faim. Alors, le diable, Satan, tenta Jésus, c'est-à-dire que Satan encouragea Jésus à faire le mal. « Si tu es le Fils de Dieu, dit Satan, alors dis à cette pierre qui est là de se transformer en pain. » Mais Jésus lui répondit, « Dans la parole de Dieu, il est écrit, le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. » Alors, Satan amena Jésus un peu plus haut et lui montra tous les royaumes de la terre. Et là, il dit à Jésus, « Je vais te donner tout le pouvoir et tout l'argent de ces royaumes. C'est moi, Satan, qui suis le maître de tout cela, et je le donne à qui je veux. Donc, Jésus, mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer, et tout cela sera à toi. » Mais Jésus lui répondit, « Dans la parole de Dieu, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer, et c'est lui seul que tu dois servir. » Alors, Satan conduisit Jésus à Jérusalem, au sommet du temple. Et là, il dit à Jésus, «
« Si toi, Jésus, tu es le Fils de Dieu, alors jette-toi d'ici jusque tout en bas. » Eh oui, parce que dans la parole de Dieu, il est écrit que Dieu commandera à ses anges de te garder et que ses anges te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne se cognent pas contre les pierres. Mais Jésus lui répondit, « Dans la parole de Dieu, il est aussi écrit, tu ne dois pas provoquer le Seigneur ton Dieu. » Après cela, Satan avait complètement terminé de tenter Jésus. Il avait échoué parce que Jésus n'avait pas dit oui une seule fois à la tentation. Il n'avait pas péché. Et donc, Satan s'en alla. Et oui, malgré toutes les tentations du diable, Jésus a pu lui résister et dire non grâce à la parole de Dieu. Quel bon exemple Jésus nous a donné. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. En attendant la prochaine histoire biblique, vous pouvez relire celle que je viens de vous raconter dans l'Évangile de Luc au chapitre 4 des versets 1 à 13. Et n'oubliez pas de vous équiper pour gagner. À toi de jouer maintenant. Première question. Combien de temps Jésus est-il resté dans le désert sans rien manger? 40 minutes? 40 jours? 40 ans? Oui, Jésus est resté dans le désert sans rien manger pendant 40 jours. C'est là qu'il fut tenté. Question suivante. Comment appelle-t-on aussi le diable dans la Bible? Le diable rouge? Le diabolo? Ou Satan? C'est ça, on l'appelle aussi Satan. Dernière question. Comment Jésus a-t-il résisté à Satan? Grâce à la parole de Dieu? En lui envoyant des cailloux à la figure? Ou bien en faisant ce qu'il disait de faire? Bravo, Jésus a résisté à Satan grâce à la parole de Dieu. Et après ça, Satan ne pouvait plus rien dire et il est parti. Bien joué! Jésus savait qu'il était important de connaître la vérité pour se défendre contre les mensonges du diable. Dans cette histoire, Jésus avait décidé de jeûner. Ça veut dire qu'il ne mangeait plus pour se consacrer à la prière. Et ça faisait déjà plusieurs jours qu'il n'avait pas mangé. Et c'est à ce moment-là que Satan décide de le tenter. Et justement, il lui dit de transformer des pierres en pain. Oh miam miam miam, quand on n'a pas mangé depuis plusieurs jours, du pain c'est vraiment tentant. Eh bien Jésus lui a répondu en citant la Bible, parce que la Bible c'est la vérité. Et puis le diable a encore essayé 2 autres fois de le tenter. Et à chaque fois, Jésus ne s'est pas laissé piéger, parce qu'il a répondu en citant la Bible. Sais-tu? Avec quelle arme Jésus s'est défendu? Eh bien, il s'agit de la ceinture. La ceinture. Et on dit que c'est la ceinture de vérité. Et oui, une ceinture, c'est quand même super important. Parce que ça permet de tenir le pantalon ou de tenir son armure. Imagine, si tu mets un pantalon qui est un peu trop grand et tu oublies ta ceinture, ton pantalon, eh bien, il tombe par terre. Ça le fait pas, non? Eh bien, là, Jésus avait mis sa ceinture. Parce que la ceinture, elle permet de tenir bien toute ta vie pour que ça fonctionne. Et il a gagné contre le diable qui a voulu le tenter. Alors, j'ai envie de vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une petite fille qui a vraiment, mais vraiment beaucoup de chance. Parce que ses parents l'aiment beaucoup et ils ont décidé à sa naissance de l'appeler Merveille. Parce qu'elle est vraiment merveilleuse. Et oh là là, quand elle était bébé, tout le monde disait « Oh, c'est incroyable, il est tellement beau ce bébé !» Et en plus, elle s'appelle Merveille. Mais le jour où elle est arrivée à l'école, ce n'était plus aussi merveilleux. Les enfants ont commencé à se moquer d'elle. « Merveille, tu parles !» On dirait une poubelle. « Merveille, elle est plutôt moche. » Et ça a fait vraiment du mal au cœur de Merveille. Et puis elle a commencé à croire tous ces mensonges. Et puis elle s'est dit « C'est vrai, moi je suis moche. »
Et puis un jour, sa maman lui disait « Merveille, je t'ai dit de ranger ta chambre, ça fait déjà 3 fois, tu es vraiment pénible !» Et Merveille, elle s'est dit « Je suis moche, et puis c'est vrai, je suis pénible. » Un autre jour, alors qu'elle était dans son cours de danse, sa prof lui dit « Merveille, il faudrait vraiment que tu te remues ces moumous. » Et Merveille s'est dit bon, « De toute façon, moi, je suis nulle. » Et il y a toutes ces choses qui ont fait du mal à Merveille. Et elle est devenue très malheureuse. Elle n'avait même plus envie d'aller jouer avec ses camarades. Et même tellement elle était triste, elle est commencé à être méchante avec les autres. Et puis un soir, sa maman a eu la bonne idée de lui lire la Bible. Et elle lui a lu des versets merveilleux. Est-ce que tu veux les entendre ? Elle lui a lu le psaume 139, verset 14. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Waouh ! Merveille, une créature merveilleuse. Et puis sa maman a lu aussi dans le livre de Sophonie, au chapitre 3 et verset 17, « Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. » Oh, Dieu se réjouit de moi. Sa maman a encore lu dans le livre de Romains, au chapitre 8 et au verset 14, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et quand sa maman a lu tout ça, il s'est passé quelque chose de vraiment incroyable. Maëlle, est-ce que tu peux venir? Parce que alors que Merveille écoutait toutes ces vérités de la Bible, elle a mis son arme invisible qui est la ceinture. Et regardez, bam, c'est fini. Elle ne pense plus qu'elle est moche. Et attention, bam, c'est fini. Elle ne pense plus qu'elle est pénible. Et attention, et bam, c'est fini. Elle ne pense plus qu'elle est nulle. Et wow, elle a réussi à mettre KO tous les mensonges de l'ennemi. Merci Maëlle. Et maintenant, tous ces mensonges ne peuvent plus lui faire de mal parce que c'est fini. Elle a mis sa ceinture, une ceinture invisible, la ceinture de la vérité. C'est pour ça que c'est super important de lire ta Bible et de connaître la vérité parce qu'elle te permet de te défendre quand on vient t'attaquer. Et puis, c'est important de connaître la vérité, mais aussi de dire la vérité. Sais-tu que notre adversaire, le diable, on dit que c'est le père du mensonge parce que son arme favorite, c'est de mentir. Et souvent, c'est comme ça qu'il arrive à gagner contre quelqu'un en mentant. Alors toi, si tu es un enfant de Dieu, décide de ne jamais mentir, de prendre cette arme horrible et de ne pas l'utiliser parce que ce n'est pas l'arme d'un enfant de Dieu. Alors, il est important de connaître la vérité, de dire la vérité, mais aussi de vivre dans la vérité. La Bible, en fait, c'est comme un manuel d'utilisation. Quand tu reçois quelque chose de nouveau, que tu ne sais pas comment ça fonctionne, souvent il y a un petit manuel que tu lis et qui te permet de savoir comment ça fonctionne. Eh bien, sais-tu que la Bible, c'est ton manuel d'utilisation pour savoir comment toi tu fonctionnes, comment moi, Anne, je fonctionne. Et Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est pour ça qu'il est très important de connaître la vérité parce que dans la Bible, il y a toutes des bonnes choses que Dieu te conseille de faire pour justement vivre une vie heureuse sur terre. Alors n'oublie pas, prends cette première arme qu'on a découverte aujourd'hui qui est la ceinture de vérité. On va parler à Dieu. On va peut-être lui demander pardon si on a tendance à mentir. On va lui demander son aide. Parce qu'il va nous aider, il est avec nous, ok? Merci Seigneur pour cette arme extraordinaire, cette arme invisible qui est la ceinture. Je te prie d'aider les enfants à mettre vraiment cette ceinture de vérité, à refuser de mentir, à avoir le courage toujours de dire la vérité et de vivre aussi tout ce que ta Bible nous dit. Parce que c'est comme ça qu'on peut être épanoui et heureux dans ton royaume.
Merci pour cette arme extraordinaire. Amen. Alors maintenant, je vous propose qu'on aille proclamer que nous ne sommes plus esclaves de la peur. On le chante tous ensemble parce que nous sommes des enfants de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Et c'est maintenant le moment de la rubrique à toi de bouger. Alors vous devez répondre en faisant la bonne figure selon la réponse. Alors attention, est-ce que vous êtes prêts? Question numéro 1. De quelle partie de l'armure avons-nous parlé aujourd'hui? De la chaussette du courage, du pantalon de la tristesse ou de la ceinture de la vérité? Oh là là, attention, l'équilibre, l'équilibre, l'équilibre. Oh là là, ils sont forts. Et oui, nous avons parlé
de la ceinture de la vérité. Yes. Félicitations. Attention. Maintenant, question numéro... Alors attendez, on attend qu'ils aient fait leur check de la Bien joué. victoire. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On peut continuer, continuer. on peut continuer. Alors, nous continuons. Question numéro 2. Quel est le contraire de la vérité? La jalousie, le mensonge ou la colère? Ah, et c'est comme ça. Des flamants roses. Vous faites quoi? Ah oui, effectivement. C'est vrai que c'est Adrien qui fait le mieux quand. Ah, Voilà. Anne s'est rattrapée. Effectivement. Comme Bon, sur mais les vous aviez photos. compris, c'était cloche-pied pour montrer que c'était le mensonge, le contraire de la vérité. Félicitations, vous pouvez vous applaudir. C'est Et bien. vous, est-ce que vous T'aideras à aviez fait tenir le en équilibre. cloche-pied aussi pour dire que c'était le mensonge, la réponse? Ok, dernière question. Question numéro 3. Quelle est la fin du verset? Je te loue de ce que je suis une créature si exceptionnelle, magnifique ou merveilleuse? Alors Anne Anne, qu'est-ce fait que tu fais les bonnes Attends, adresses. mais c'est à toi de bouger, faut bouger, Mais faut les bouger. 3 bonnes réponses, elles sont bonnes. Et Oui, non, parce mais que le le verset- verset c'est je te loue de ce que je suis une créature Merveilleux. merveilleuse. Félicitations à Ramucho et Adrien. Et oui, Oui. c'était créature merveilleuse. Mais Anne, je vois que tu as envie de danser, alors Oui. tu peux peut-être lancer la prochaine rubrique. Eh oui, si vous avez envie de bouger comme moi, c'est parti. La semaine dernière, on avait commencé à apprendre la chanson Ephésiens 6:12. Est-ce que cette fois-ci, tu la connais par cœur? C'est parti, on y va. Hey, VAE Équipé pour gagner, ouais. Let's go. On est en guerre, c'est cette terre entre le bien et le mal. On est en guerre, c'est cette terre entre le royaume des cieux et le royaume des ténèbres. Ouais. Pour être invincible, je dois porter l'armure invisible. Oh, ah. Avec mes propres armes face à l'ennemi. C'est de la folie, alors je m'équipe avec l'armure de Dieu. Avec l'armure de Dieu. Let's go. Équipé pour gagner avec l'armure de Dieu. Équipé pour gagner avec l'armure de Dieu. Équipé pour gagner avec l'armure de Dieu. La ceinture de vérité contre le mensonge. Ok. La cuirasse de la justice contre les accusations. Ok. Les chaussures du zèle contre la paresse. Le bouclier de la foi contre les doutes. Le casque du salut pour protéger mes pensées. Ok. L'épée de vérité pour attaquer. Éphésiens 6:12. Éphésiens 6:12. Éphésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Nous sommes victorieux grâce à son armure. Équipés pour gagner avec l'armure de Dieu. Équipés pour gagner avec l'armure de Dieu. Équipés pour gagner avec l'armure de Dieu. Yeah, they've got it. La ceinture de vérité contre le mensonge. Ok. La cuirasse de la justice contre les accusations. Ok. Les chaussures du zèle contre la paresse. Le bouclier de la foi contre les doutes. Le casque du salut pour protéger mes pensées. Ok. L'épée de vérité pour attaquer. Yeah, they've got it. They've got it. Éphésiens 6:12. Éphésiens 6:12. Yeah, they've got it. They've got it. They've got it.
cher ami, depuis le mois de mars, l'église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder, donc moi et mes 2 filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu.